Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la 76e cérémonie des Emmy Awards, donc les récompenses du monde des séries qui a eu lieu cette nuit. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif des récompenses, ceux qui ont gagné ou ceux qui auraient dû. Je ne vais pas vous faire toutes les catégories puisqu'il y en a eu énormément, mais je vais vous en faire la plupart. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc pour commencer, il y a eu la catégorie meilleur second rôle masculin dans une série comique. C'est Ebon Mousbakrak, donc dans The Bear, qui a remporté cette catégorie. Pas de surprise, je crois qu'il l'avait remporté l'année dernière. Il la remporte à nouveau, c'était le grand favori. Sachant que dans cette même catégorie, il y avait son partenaire de série, Lionel Boyce, qui joue également dans The Bear, que j'aurais trouvé limite plus méritant, qui a fait une très grosse saison 2. Donc c'est un petit peu dommage pour lui qu'il n'ait pas remporté cette récompense. Ensuite, il y a eu la catégorie meilleur second rôle masculin dans une série dramatique. C'est Bill Crudup qui a remporté cette catégorie avec son apparition dans la série The Morning Show. Il y avait deux acteurs de Shogun. Je ne vais pas dire leur nom, je les ai plus en tête, je suis désolé. J'aurais bien aimé qu'un des deux le remporte. Pour la catégorie meilleur acteur dans une série comique, aucune surprise puisque comme l'année dernière, c'est Jeremy Allen White, donc de The Bear, qui a remporté. Tout le monde s'y attendait. Là, il y avait vraiment zéro surprise pour cette partie. Ensuite, toujours dans The Bear, c'est Elisa Colón-Zayas qui a remporté la catégorie meilleur second rôle féminin dans une série comique. C'est peut-être pas l'actrice que je préfère dans la série The Bear, mais il y a un épisode qui lui est consacré dans la saison 3, je crois, qui est assez impressionnant. Donc voilà, je suis pas mécontent non plus, mais voilà, c'est bien, ça reste bien pour elle. C'est Elisabeth Debicki qui a remporté la catégorie meilleur second rôle féminin dans une série dramatique pour The Crown. Là, pareil, aucune surprise, c'était la grandissime favorite. Pour la catégorie meilleur second rôle féminin, dans une mini-série, c'est Jessica Gunning qui a remporté cette catégorie et je suis contente pour elle parce que elle joue magnifiquement bien dans la série Mon Petit Reine, qui a été une des séries les plus populaires, les plus appréciées cette année. Elle fait un travail, si vous ne l'avez pas vu, cette série Mon Petit Reine, elle est sur Netflix et elle mérite vraiment le détour. Jessica Gunning est impressionnante dedans, donc c'est sans surprise réelle qu'elle remporte ce trophée. Petite surprise dans la catégorie meilleur second rôle masculin dans une mini-série, puisque c'est Lemorne Morris qui joue dans Fargo, qui a remporté cette catégorie devant un certain Robert Downey Jr. qui était donné ultra favori. Donc comme quoi, des fois c'est bien d'avoir quelques surprises comme celle-ci. Slow Horses a remporté le meilleur scénario d'une série dramatique devant Shogun. Donc là, pareil, petite surprise, il paraît que Slow Horses est une très bonne série, je n'ai pas encore commencé. Mon Petit Reine a remporté un autre Emmy puisqu'il a gagné la récompense du meilleur scénario dans une mini-série. Donc c'est Richard Gate qui est à la fois réalisateur et acteur qui a été chercher la statuette et franchement c'est plutôt logique parce qu'encore une fois cette série est assez impressionnante. Il y a ensuite eu une récompense d'honneur pour Greg Berlanti, peut-être que la plupart ne le connaissent pas. En fait c'est un des plus gros showrunners des États-Unis qui a travaillé par exemple pour des séries, pour vous donner un ordre d'idée, comme You sur Netflix ou encore Riverdale. Donc c'est un très grand showrunner qui se bat pour les droits LGBTQ et encore plein d'autres choses. Il donne beaucoup de sa personne pour aider les autres. Donc il a reçu un Emmy Awards d'honneur et je trouvais que c'était un moment des Emmy qui était assez touchant et qui était très cool pour lui. Shogun a remporté la meilleure réalisation pour une série dramatique. Donc là encore une fois, pas de surprise et un Emmy de plus pour Shogun. Pour la catégorie meilleur acteur dans une mini-série, c'est Richard Gate, donc toujours Mon Petit Reine qui a gagné, dans une catégorie qui était ultra relevée, puisqu'il y avait dedans Matt Bomer, donc Richard Gate qui l'a remporté, John Hamm, Tom Hollander ou encore Andrew Scott. Donc franchement, c'est peut-être le moins connu Richard Gate, mais franchement, ça prouve vraiment le travail qu'il fait dans Mon Petit Reine est assez impressionnant, puisque remporter cette catégorie devant le nom que je vous ai cité, c'est vraiment très fort. Pour la meilleure actrice dans une mini-série, c'est Jodie Foster qui l'a remporté pour son rôle dans la saison 4 de True Detective, Night Country, qui est une très bonne saison d'ailleurs que je vous conseille. Jodie Foster est je trouve, très intéressante dans ce rôle et pour moi, ce n'est pas du tout du vol, c'est plutôt logique qu'elle remporte cette catégorie. Ensuite, pour la meilleure mini-série, encore une fois, une victoire pour Mon Petit Reine.
Donc là, je vais arriver dans les dernières catégories. Deux qui m'ont fait très plaisir. Ce sont les deux suivantes, puisque c'est Hiroyuki Sanada qui a remporté la catégorie meilleur acteur dans une série dramatique pour Shogun. Vous allez voir que Shogun, ça va venir petit à petit. Et non, pour ceux qui n'ont pas vu Shogun, c'est une série franchement incroyable qui devait être une mini-série de base, mais qui a été un tel succès qui va être renouvelé pour une voire deux autres saisons. Et c'est vrai que dedans, Hiroyuki Sanada qui remporte une première récompense. Et c'est totalement mérité. Il est impressionnant. C'est un acteur qu'on connaît depuis des années, qui a quasiment 60 ans. Mais ouais, comme on le dit, c'est presque le rôle de sa vie dans Shogun. Il est impressionnant. C'est totalement mérité. C'était un petit peu le favori de cette catégorie qui était aussi très relevé. Donc je suis vraiment très content pour lui. Et on reste toujours dans les récompenses pour Shogun, puisque c'est Anna Sawai qui a remporté la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique. Elle était émue aux larmes lorsqu'elle a écouté son nom. Et elle est incroyable dans le rôle de Mariko dans Shogun. C'était peut-être pas la plus grande favorite, mais moi en tout cas c'est amplement mérité, vraiment logique de l'avoir remporté cette catégorie. Pour la catégorie meilleure série dramatique, une nouvelle fois Shogun, pas de surprise. Shogun, ça s'est fait un petit peu attendre, mais elle remporte les catégories, les principales de ces Emmy Awards. Et encore une fois, enfin, il y a d'un côté pas de surprise et totalement logique, quoi. La série est vraiment fantastique. Et par contre, pour la dernière récompense, énorme surprise, puisque c'est la série Axe, que moi je ne connaissais pas, je vais être honnête avec vous, qui a remporté la catégorie meilleure série comique. C'était pas du tout, du tout attendu, mais elle a quand même battu des séries comme The Bear, qui était la grandissime favorite, ou encore Only Murders in the Building, qui n'a pas de récompense encore une fois cette saison. Cette année, c'est un petit peu dommage. Moi, j'adore cette série. Le travail est très bien fait par tous les actrices et les acteurs. C'est un petit peu dommage, mais comme je vous dis, Axe qui a créé vraiment la surprise, tout le monde était ultra étonné. Mais d'un côté, c'est bien qu'il y ait un petit peu des surprises et que ce soit pas tout le temps les grands favoris ou favorites qui remportent les récompenses. Donc vraiment une très grosse surprise pour finir cette 76e cérémonie des Emmy Awards. Donc voilà, c'était une cérémonie, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, qui était présentée par Eugène et Dan Levy, donc père et fils, qui ont plutôt fait du bon travail dans cette cérémonie, qui était organisée au Peacock Theater à Los Angeles, une nouvelle fois. Il y a eu un moment intéressant de cette cérémonie, c'est lorsqu'il y a eu Jelly Roll, qui est venu interpréter une chanson in memoriam, comme il y a lors de la cérémonie des Oscars, pour rendre hommage aux personnes qui sont décédées cette année et qui travaillaient dans le monde du cinéma et des séries. Donc à chaque fois un moment assez poignant de cette cérémonie. Donc voilà, au final, c'était une cérémonie moi, que j'ai beaucoup appréciée. Il y a eu les principaux, ceux qui devaient gagner le plus de trophées, qui ont malgré tout remporté la plupart des trophées. Je pense surtout à Shogun, je pense à Mon Petit Reine, je pense à The Bear, qui je pense sont les trois gagnants de cette cérémonie, mais quand même quelques surprises, donc c'est assez intéressant. Content pour Anna Sawai, content pour Hiroyuki Sanada. Non, c'était une cérémonie plutôt cool à regarder, avec comme je vous le dis, un peu de surprise, mais quelques évidences. Donc non, moi j'ai passé un bon moment devant cette cérémonie. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous le souhaitez ce que vous avez pensé de cette cérémonie. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.